de Madonna. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'elle. I Rise. Alors, comment faire pour éviter les maladies au jardin? Philippe, bien sûr, vous avez des solutions. Ça veut dire quoi? Qu'il y a de plus en plus de maladies au jardin dues au dérèglement climatique, aux parasites, aux insectes, aux infections? Exactement, depuis une dizaine d'années, beaucoup d'insectes sont venus d'Asie, le frelon asiatique, la pyrale du buis et tant d'autres, le ver du palmier, le ver du géranium. Il y a énormément. Alors, c'est dû au fait qu'on voyage de plus en plus? Alors, on voyage de plus en plus, le temps se réchauffe, comme vous l'avez dit, donc en fait, ça permet de faire migrer les parasites et les maladies sur nos propres cultures, sur nos propres balcons. Alors effectivement, il y a des méthodes chimiques, mais le problème du chimique, c'est qu'on doit lever le pied sur les méthodes chimiques pour en arriver aux méthodes biologiques, écologiques. Alors, est-ce que ça marche? Vous allez voir. Depuis janvier 2019, la vente de pesticides et autres insecticides à l'attention des particuliers est officiellement interdite. Protéger son jardin des nuisibles tout en veillant au respect de l'environnement, c'est possible. Laurence a franchi le pas il y a déjà plusieurs années. Pour conserver ses rosiers, elle mise avant tout sur la prévention. Moi, je plante du thym, de la menthe marocaine, beaucoup d'aromatiques. Et effectivement, toutes ces plantes aromatiques au pied des rosiers empêchent certains nuisibles de venir. On a beaucoup de nichoirs à oiseaux. Et effectivement, les oiseaux viennent se nourrir donc au printemps de tous ces petits pucerons. Prévenir, c'est bien, mais parfois il est nécessaire d'agir. On traite au naturel avec du purin d'ortie. On laisse tremper 500 g d'ortie fraîche dans l'eau. Et au bout de 48 heures, on obtient un liquide qu'on peut pulvériser sur ces rosiers. Si Laurence n'est pas une adepte de produits phytosanitaires, sachez toutefois qu'on trouve aujourd'hui en jardinerie des solutions anti-nuisibles 100% naturelles. Elle cible spécifiquement certains insectes, à commencer par les cochenilles et les fameux pucerons. Pour lutter contre le puceron, on va avoir deux solutions naturelles. La première, ça va être de pulvériser du pyrètre. Le pyrètre étant de l'extrait de fleurs de chrysanthème, totalement naturel, ça attaque le système nerveux du puceron et le fait mourir assez rapidement. Ensuite, que faire contre les chenilles processionnaires du pin? La solution pour s'en débarrasser, ça va être de fixer une boîte sur le tronc du pin avec des phéromones. Les phéromones sont des attractifs sexuels en fait pour les chenilles. Elles vont être piégées dedans et du coup ne pourront pas sortir et ne pourront pas aller manger l'arbre. Le charançon rouge du palmier sévit sur le pourtour méditerranéen. Alors comment agir face à ce fléau? On va encore une fois faire appel à la phéromone finalement qui va, pendant les périodes de reproduction du charançon, attirer le charançon dans un piège et puis l'enfermer, donc le neutraliser. Enfin, place à la pyrale du buis. C'est une petite chenille en fait qui est venue d'Asie centrale il y a à peu près de ça 10 ans et qui s'est étendue sur toute l'Europe. Des solutions existent, la phéromone, l'attractif sexuel qui va piéger la pyrale. Et ensuite on a le Bacillus de Thuringe qui est une solution naturelle, c'est une bactérie qui va neutraliser la pyrale, s'attaquer à son système nerveux très rapidement. Pour un jardin plein de vie avec des plantes en bonne santé, veillons à préserver l'écosystème qui l'héberge. Alors, les conseils pratiques. Alors, des produits en jardinerie, je le rappelle, utilisables en agriculture biologique. La base, c'est le savon noir. Et ensuite, vous avez énormément de produits issus de la plante, comme la pyrètre, etc., qui va permettre de tuer les insectes. Deuxième solution, vous avez les plantes répulsives. On en avait déjà parlé. Par exemple, regardez ces petits œillets d'Inde. Ils vont repousser une sorte de ver microscopique qui attaque la tomate. Et ça, c'est vraiment très bien. Vous plantez vos pieds de tomate et un pied de tagette, d'œillet d'Inde à la base des pieds de tomate. Également, toute une gamme aujourd'hui de géraniums odorants, des géraniums qui repoussent naturellement les insectes, notamment des géraniums citronnés, des géraniums mentholés qui repoussent par exemple les moustiques ou d'autres produits au jardin. Utilisez aussi la lavande. Et la lavande, c'est très bien, mélangée avec des rosiers, ça repousse les pucerons des rosiers. Donc vous allez mettre un mélange de lavande et de rosier. En plus, esthétiquement, c'est très joli. Et puis vous avez aussi la mélisse. La mélisse a un parfum plutôt citronné. Ça, c'est à planter aussi avec le chou, la carotte, etc. Ça repousse un petit peu ces mouches qui attaquent justement ces plantes. Voilà les petites solutions, à la fois des produits utilisables en agriculture biologique et des plantes répulsives qui sont aujourd'hui disponibles en jardinerie.